du côté de chez Sam. Oh oh oh, bienvenue du côté de chez Sam. Noël aura-t-il lieu cette année ? C'est ce que nous allons découvrir avec le conte de Romain Sardou, Sauver Noël. Il était une fois à Londres, en 1854, la gouvernante de la famille Balmoor qui habite au 6 Collins Square. Gloria Pickwick, 40 ans, était une courte et grosse femme en habit de deuil sous un grand manteau noir, cheveux très roux, joues roses et œils pétillants. De drôles de personnes s'installent dans la maison mitoyenne, à savoir au 6 bis. « Qu'est-ce que c'est que ces zigotos ?» s'interroge la gouvernante en les voyant descendre d'un équipage de 6 chevaux au moins. Il s'agit du baron Harriman et de sa suite. Pour souhaiter la bienvenue à ses nouveaux voisins, Gloria leur porte un panier de fruits et une invitation à boire le thé. La femme, qui ne daigne point se présenter, s'empare du panier dans lequel les fruits pourrissent sous les yeux ahuris de Gloria qui était une personne de son siècle, les pieds bien campés sur la terre. Elle se garde bien de raconter l'étrangeté auxquelles elle a assisté. De drôles de voisins en effet, qui ne sont pas sortis depuis leur arrivée, gardant volets clos de jour comme de nuit. Mais Gloria ne veut plus en entendre parler. Décembre approche et tout le monde se prépare à célébrer Noël, qui en écrivant sa lettre au Père Noël, qui en émettant de sérieux doutes quant à l'existence d'un tel personnage. Car le vieil homme n'est entré dans la vie des citoyens que depuis 1 an seulement. Surtout que cette année, il a recommandé aux familles de mettre un sapin illuminé afin de ne louper personne. Encore un coup des sylviculteurs qui, après les fabricants de jouets, utilisent cette supercherie pour augmenter leurs ventes. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, dans la maison des Balmoor, le sommeil ne fut pas au rendez-vous. Ni pour les enfants Balmoor ainsi que pour Zoé, la fille de la gouvernante qui ont tenté de surprendre le Père Noël, ni pour Gloria à cause du raffut chez les voisins. Les cadeaux devraient remonter le moral à tout le monde, mais horreur, le pied du sapin est vide. Crénon de crénon, c'était la goutte de fiel de trop, car au 6 bis on est joyeux. Le baron et sa clique auraient été gâtés et pas la petite Zoé. Gloria se rend alors au 2 Collins Square, la demeure située en face du 6 bis. De la chambre de Claire, la camériste, elle mène l'enquête. D'ailleurs, la jeune servante a tout noté. Rien à signaler, sauf les 1er et 6 décembre, jour d'envoi et de réception des lettres des enfants au Père Noël. Puis 2 jours auparavant, avec l'arrivée d'une malle. Gloria pénètre donc au 6 bis afin de découvrir ce que cache cette fameuse malle. Là, pas âme qui vive. Par contre, des tic-tac-toc proviennent de la bibliothèque, derrière laquelle un enfant est bâillonné. Ils sont sur le point de sortir de la maison quand ils sont pourchassés par des êtres cadavériques habillés en redingote qui craignent la lumière. Ouf, les 2 fugitifs parviennent à atteindre la fenêtre du 6. Après s'être restauré, l'enfant se présente. Il s'appelle Harold Guy et a été kidnappé il y a quelques jours. Dans la rue, Gloria se retrouve nez à nez avec le baron qui la menace. « Je déchaîne les éléments naturels, j'anéantis les fortunes, j'invoque les maladies, je fais souffrir les plus faibles, puis enfin je répands la mort après moi. » Gloria n'est pas femme à avoir peur et à se laisser marcher sur les pieds. Elle bondit dans les airs et décoche une formidable gifle au baron Harriman. De retour à demeure, un télégramme annonce que le château familial d'Écosse a été ravagé par un incendie. Puis, les Balmoor apprennent qu'ils sont ruinés suite à une crise boursière. Les huissiers sont déjà là, ce qui cause une attaque cardiaque à Davy Balmoor. Le médecin prévient Meredith que son mari n'a plus que quelques jours à vivre. Celle-ci a un malaise, tombe et se brise une côte. Le soir même, les 4 enfants ont une intoxication alimentaire. Les prédictions du baron sont-elles en train de s'accomplir ? Un roman d'aventure pour petits et grands, servi par un style vivant, riche, truculent.